7h30 en ce lundi 28 octobre, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en cette matinée. Et bon réveil, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler. Voici toute l'actualité du jour en images. Et en 7 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et l'actualité du jour, bien sûr, à la une ce matin, c'est cette vigilance orange émise par Météo France sur toutes les côtes de la Manche, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, à cause d'un épisode de tempête, de vent fort attendu aujourd'hui encore. Prudence de rigueur donc ce matin si vous devez sortir de la maison et prendre la voiture. Des vents forts étaient attendus cette nuit. On a relevé d'ailleurs jusqu'à 132 km/h en rafale cette nuit vers 5 h au Cap Griné. Des vents un peu moins forts forcément à l'intérieur des terres, dans la métropole lilloise notamment, avec un maximum de 85 km/h en rafale relevé cette nuit à l'Équin vers 5 h. Si le pire de cet épisode de vent fort était justement attendu en tout début de matinée, la prudence reste de mise aujourd'hui. Les pompiers en sont déjà à une cinquantaine d'interventions pour cause de vent fort avec des petits débris tombés des toits ou des arbres sur la chaussée. Rien que dans le département du Nord depuis hier matin. Un arbre d'ailleurs est tombé sur la chaussée de l'autoroute A22 ce matin vers 4h30. À Bondu, vers la Belgique, au niveau de la sortie de Tourcoing-les-Francs. Il a désormais été retiré, mais il illustre bien, voyez, la dangerosité de cet épisode de vent et les risques. De voir des arbres arrachés encore ce matin est réel à cause du feuillage dense pour la saison encore. En tout, sur les côtes de la Manche, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, donc ce sont donc 12 départements qui ont été placés en vigilance orange jusqu'à aujourd'hui 16 h. Plus d'infos avec le point météo complet en fin de journal et dans nos prochaines éditions. À la une de l'actualité également ce lundi matin, la polémique autour de la diffusion d'images de l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Sequedin. M6 et TF1 ont pu se procurer ces images de caméras de vidéosurveillance de la prison et les ont diffusées ce week-end. Cela n'a pas du tout plu au syndicat pénitentiaire FO, Force ouvrière, qui demande donc dans un communiqué que l'administration intervienne auprès du parquet afin d'obtenir des explications sur l'obtention, la fuite de ces images. Alors même que l'instruction est en cours, Force ouvrière déplore ainsi un nouveau traumatisme pour les gardiens victimes de cette évasion, et la fuite de ces images témoigne surtout d'un évident malaise au sein de l'administration pénitentiaire. 7h32 ce matin sur Grand Lille TV, l'actualité en images également, et une première pour le CHR de Lille avec l'installation généralisée de terminaux multimédia en lieu et place des anciens téléviseurs. Téléphone, radio, télévision, accès internet, application vers le monde médical et des informations pratiques. Le dossier médical du patient notamment. Ces terminaux permettent aux patients d'être connectés avec le personnel soignant et de mieux vivre son hospitalisation. Mais c'est aussi une manière d'apporter du divertissement à l'hôpital et de regarder la télé sans se battre avec son voisin de chambre pour décider du programme. L'installation complète de plus de 2000 terminaux se terminera en mars prochain et coûtera au total près de 4,6 millions d'euros au CHR. Adélaïde Bollard s'est rendue dans une chambre d'hôpital à Lille pour découvrir ces nouveaux terminaux. Le médecin que je suis a vu un intérêt important à l'usage de ce multimédia, qui est en fait un ordinateur au lit du patient, pour deux raisons. La première, c'est pouvoir maintenir que le patient maintienne un lien avec l'extérieur, donc via Internet, la webcam très bientôt, et aussi pouvoir lui apporter des informations médicales, soit des informations très généralistes sur la santé en général, l'éducation, l'hygiène, le don d'organes, le don du sang, des choses comme ça, ou alors des informations médicales beaucoup plus précises sur sa pathologie propre ou l'ensemble des pathologies qui sont traitées dans un même service. En pleine vacances scolaires de la Toussaint et si la météo s'annonce un peu plus calme quand même pour les prochains jours, voilà de quoi trouver de bonnes idées pour occuper vos enfants avec le site internet lillois Kidzoo, mis au point par une Lilloise, jeune maman et informaticienne de métier. Elle teste, approuve et met en ligne les bonnes idées de sortie en famille, et les parents internautes peuvent ensuite interagir pour donner leur avis. Selon elle, dans l'agglomération lilloise, il y avait beaucoup d'offres de sortie, mais elles n'étaient pas forcément régulièrement mises à jour, ni centralisées sur un seul site de proximité. Son projet a donc reçu récemment le prix de l'innovation d'Aura Technologies, ce qui va lui permettre d'intégrer l'incubateur d'entreprise et développer encore son site. Présentation, rencontre au micro de Macha Grunessen. La bonne recette, c'est de se faire plaisir, de sortir en famille et de se faire plaisir et de découvrir de nouvelles choses. Nous, c'est vraiment ce qui nous anime dans nos sorties et ce qu'on a voulu faire partager au travers de Kidzoo, c'est cette
curiosité, cette ouverture vers l'extérieur, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors ça peut être toutes sortes de sorties, hein. Ça peut être découvrir un musée, ça peut être aller dans une plaine de jeux où là les enfants vont se défouler un bon coup pendant les vacances aussi, ça fait du bien. Enfin, ces images de patinage artistique sur roller dans la métropole lilloise avant le grand gala international de Mouveau le 7 décembre prochain. Voilà une session de répétition la semaine dernière. Sur ces images, pour quelques-uns de ces champions, le patinage sur roller utilise les mêmes techniques que le patinage artistique sur glace, sauf que les rollers sont un peu plus lourds que les patins et la piste rend moins fluide la glisse que la glace. Mais autrement, les figures sont les mêmes. Les techniques d'évolution, les enchaînements, c'est le premier gala de cette ampleur pour le club de Mouveau début décembre. Le club qui veut ainsi, grâce à ce spectacle, fêter dignement les 30 ans d'existence du club avec la présence de 8 champions mondiaux et européens. Pour l'occasion, c'est un gala qui sera au profit de l'association Ludhôpital. Rendez-vous donc le 7 décembre. D'ici là, on écoute ces champions et la responsable du club. Visuellement, on a à peu près les mêmes choses. On a à peu près les mêmes sauts au niveau de l'artistique. Au niveau de la danse, on a à peu près les mêmes pas. La seule chose, c'est que la glace, on glisse beaucoup plus facilement. Donc, on a une puissance un peu plus importante au niveau des sauts. C'est ça qui limite au niveau de la roulette, en fait. On est un peu plus limité, mais il y a des triples quand même. C'est physique, ça lie le physique et on peut dire quand même l'artistique parce que c'est quand même joli à regarder. Pour les petites filles, les tuniques, le pouvoir en compétition, pouvoir se maquiller, bien se coiffer. Et c'est quand même assez physique. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.